Au commencement, Dieu. Donc la Bible commence par cette affirmation très forte. Dieu est le premier, il existe avant tout, avant même le temps. Au commencement, Dieu créa. Tout ce qui vient ensuite est de l'ordre du créé, tandis que Dieu, il existe de toute éternité. Il est incréé, il possède la vie en lui-même. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Ce texte du début de la Genèse est très connu et nous montre combien Dieu existe de tout temps et règne sur tout. Et vraiment, personne ne peut se comparer à lui. Et donc, c'est à ce moment-là que Dieu fixe un cadre humain avec des limites dans le temps et l'espace. Et j'aimerais vous lire un petit bout de ce texte de la Genèse. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines, etc. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Et Dieu créa tous ces animaux, je passe un petit peu. Dieu vit que c'était bon, il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, etc. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi « Je vous donnerai toute herbe à graines et aussi à tout animal. » Il dit qu'il donnera toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Alors ce texte est extrêmement connu, mais j'avais à cœur de montrer ces 6 jours pour montrer combien ce texte est organisé de façon poétique et la forme, cette organisation montre quelque chose du fond, porte le message. Alors bien sûr, quand je dis que la forme est poétique, ça n'enlève rien à la vérité de ce qui est dit, mais
La poésie, ici, est au service du message pour que le jour 1 corresponde au jour 4, le jour 2 au jour 5 et le jour 3 au jour 6, entre la création des espaces et la création du peuplement de ces espaces. Durant 6 jours, Dieu travaille avant le 7e jour du repos. Dieu ordonne, il crée le monde dans un certain ordre. Il ne nous a pas donné tous les matériaux en disant bah, débrouillez-vous, non. C'est avec un grand soin, une infinie précision que Dieu crée le monde afin que les êtres vivants s'y rassasient et que les êtres humains s'y épanouissent. Le chiffre 3 qui symbolise les œuvres puissantes de Dieu, ces œuvres qui sont achevées, eh bien, on le retrouve à de nombreuses reprises et notamment à 3 reprises où Dieu crée. Il crée les cieux et la terre au verset 1, il crée les animaux au verset 21 et il crée les êtres humains au verset 23. Mais pour les êtres humains, eh bien, le verbe créer est répété 3 fois. Dieu, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et de plus, 3 fois, l'être humain est à l'image de Dieu, au verset 26 et 27. Faisons l'homme à notre image, à notre semblance. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. On le voit, la forme poétique avec ses chiffres symboliques, tout cela soutient le message, à savoir que l'être humain est placé au sommet du monde créé et il n'y a en somme que, entre guillemets, que Dieu au-dessus de lui. Il y aurait beaucoup de choses à relever dans ce texte qui est très, très fort, qui est magistral, mais vous avez aussi le chiffre 7 qui symbolise la perfection. Et vous avez 7 fois « Dieu vit que bon », littéralement. Je l'ai mis en bleu ici. Dieu regarde ce qu'il a créé, il s'y intéresse. Il n'est pas un Dieu du type grand horloger qui aurait mis la machine en route et puis après qui nous laisse nous débrouiller avec ce monde. Non, Dieu veille, Dieu regarde sur sa création. Et la 7e mention de Dieu vit, eh bien, Dieu vit que bon, eh bien, cette mention est enthousiaste parce qu'il dit au verset 31, Dieu vit que c'était très bon. Et à juste titre, Dieu est fier de son œuvre parce que la création, eh bien, c'est vraiment un reflet de sa gloire. Alors, on a vu dans ces 6 premiers jours la création des espaces et de leur peuplement. Regardons maintenant le temps. Il s'organise autour d'une semaine de 6 jours de travail avec un 7e jour de repos. À 6 reprises, il est dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le Xème jour. Regardons maintenant ce qui se passe au 7e jour et je vous propose une traduction tout à fait littérale de ce que dit l'hébreu. Et furent terminés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu termina au jour 7e son travail qu'il avait fait. Et il se reposa au jour 7e de tout son travail qu'il avait fait. Dieu bénit le jour 7e et il le sanctifia, car en lui il s'était reposé de tout son travail que Dieu avait créé pour faire. La première surprise, c'est que ce 7e jour ne se termine pas. À nouveau, la forme de ce poème est au service du message. Ce 7e jour est un temps où Dieu se repose en regardant ce que l'être humain va maintenant faire de cette création. Bien sûr, il s'agit d'un langage poétique et on parle ici d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on attribue à Dieu quelque chose qui est propre à l'être humain parce que Dieu, évidemment, n'a pas besoin de se reposer. C'est une image pour montrer que Dieu se met un petit peu en retrait pour laisser une immense liberté d'action à l'être humain. Dieu se repose. Littéralement, il fait sabbat. L'être humain, à l'image de Dieu, est donc invité, lui aussi, à se reposer le 7e jour. Et dans leur forme, nous avons 3 fois 3 mentions ou 3 répétitions. Vous avez 3 fois Dieu fait en rose, vous avez 3 fois son travail en bleu ici et vous avez 3 fois le 7e jour en rouge.
Et à nouveau, ces triples répétitions montrent l'œuvre puissante et achevée par Dieu. Les relations sont à l'image du Dieu trinitaire. L'homme est en relation avec lui-même, avec Dieu et avec son vis-à-vis, mâle ou femelle, comme il est dit littéralement dans le texte. L'homme est au sommet de la création, mais ce n'est pas le but, parce que le but est le sabbat, le repos de Dieu, et ce jour de repos qui nous permet vraiment d'être en lien avec notre Créateur, de tourner nos regards vers lui pour le louer, l'adorer, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est. Alors l'auteur, dans ce chapitre, ne décrit pas de façon scientifique comment le monde est venu à l'existence, par quelle relation observable de cause à effet, non, mais le texte nous dit pourquoi nous sommes là. Dieu nous a créés par sa parole pour qu'on lui rende gloire. Avec poésie, ce texte décrit une réalité indescriptible parce que, bon, déjà, on n'était pas là pour voir, mais surtout parce que la complexité de l'œuvre de Dieu nous dépasse totalement. Ce poème si travaillé montre le soin et la bonté avec lesquels Dieu a tout créé. Affirmer le Créateur, c'est vraiment fondamental pour notre foi, même si dans notre société, c'est bien souvent incompris. Nous vivons donc dans ce 7e jour inachevé qui est propice à la reconnaissance, la louange, l'émerveillement de ce que Dieu a fait. Nous sommes créés pour travailler 6 jours et pour tout confier à Dieu le 7e jour, en ayant confiance qu'il pourvoira dans ce jour-là. Et puis si nous pouvons travailler, c'est parce que Dieu nous donne les forces, l'intelligence, les capacités, etc., mais aussi le temps, le cadre de vie propice. Ce jour de repos nous permet aussi de relativiser notre activité. Dieu n'est pas un bourreau de travail. Il désire qu'on se repose, qu'on ait confiance en lui, qu'on tourne nos yeux vers lui. Et ce jour dédié à Dieu nous invite à trouver le sens de notre existence, non pas dans notre travail ou dans notre relation au monde, mais dans la relation avec notre Créateur. Et ça change complètement notre relation au monde. Alors passons à la mission de l'être humain qui est de gérer le jardin de Dieu. Je vais revenir à ce diapo pour qu'on ait ces 6 jours sous les yeux. Dieu donne une grande responsabilité aux êtres humains. Ils ont autorité sur la terre et sur les animaux, comme on le voit au 6e jour. Dieu nous fait une totale confiance et il nous laisse une grande liberté. Alors, il est évident que notre domination doit être bienveillante, à l'image du soin avec lequel Dieu a tout créé. Dieu aime ce qu'il a créé. Il a pris du recul. Il voit que c'est bon. Il contemple son œuvre. Alors, nous aussi, nous sommes appelés, si on veut être à son image, nous sommes appelés à faire de même en agissant avec bienveillance envers la terre. Et en Genèse 1 et aussi au chapitre 2, toutes les relations sont harmonieuses. L'homme et la femme sont à leur juste place. Ils servent Dieu en le louant, en le célébrant le 7e jour. Et puis, ils sont au service de la création aussi, pour dominer sur les animaux et sur la terre, en sachant bien sûr qu'ils devront aussi rendre des comptes pour leur service. Et ces affirmations ont de grosses implications pour nous. Les animaux ne sont pas nos vis-à-vis comme certains le pensent aujourd'hui. Mais à l'inverse, les animaux et les ressources naturelles ne sont pas non plus à notre disposition pour les exploiter sauvagement et satisfaire notre avidité ou notre surconsommation. Les animaux de rente et la terre cultivée ont droit au sabbat, comme le dira plus tard la loi. Et puis, lors du jugement dernier, eh bien, Dieu détruira ceux qui détruisent la terre, comme on le voit en Apocalypse 11, verset 18. Voilà quelques grosses implications de ce début de la Genèse qui seront développées, bien sûr, après, dans toute la Bible. En Genèse 2, vous avez un second poème qui raconte la création. Alors, si on le lit comme un rapport scientifique, bien sûr qu'on est perdu parce que l'ordre dans lequel la création se produit n'est pas le même. Et c'est une autre raison qui montre qu'on a affaire à un poème qui dit la vérité sur notre place devant Dieu, le pourquoi on est là,
mais qui ne cherche pas à dire comment les choses se sont déroulées. Genèse 1 dépeint la création en termes de contenu, contenant et de contenu, le tout étant destiné à louer le Créateur au 7e jour. Il n'y a que très peu de paroles dans ce premier chapitre. Seul Dieu qui ordonne pour créer, Dieu dit, 10 fois Dieu dit, et puis il bénit les animaux, les êtres humains. Et puis vous avez après en Genèse 2 des relations qui commencent à devenir plus précises. Vous avez Adam d'abord qui va s'exprimer, enfin Dieu va lui parler, Adam va aussi s'exprimer. Dieu le place dans le jardin d'Éden, un cadre de vie adapté à lui, à une taille humaine. On voit que là, il y a une relation intéressante entre Adam et le sol, alors que peut-être au premier chapitre, les cieux, la terre, tout ça pouvait lui donner le tournis. Eh bien non, au chapitre 2, on voit que Adam est placé là pour servir littéralement servir l'Adama, c'est-à-dire cultiver le sol, la terre. Adama, hein, c'est le sol, la terre. Comme il est dit, l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'Adam pour servir l'Adama. L'Éternel Dieu façonna l'Adam, poussière de l'Adama, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'Adam devient une âme vivante. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden à l'est et il plaça là l'Adam qu'il avait façonné. Voilà encore une traduction un petit peu littérale, mais qui montre bien que Adam est au service de l'Adama, du sol dont il est issu. Donc le lien entre Adam et Adama est très fort. Et puis le lien entre Adam et Dieu est aussi très fort, puisque Dieu souffle en lui, insuffle un souffle de vie en lui. Ainsi, Adam est bien ancré dans l'Adama, dans le sol, mais il trouve aussi son souffle, sa vitalité, sa raison d'être en Dieu. Comme un potier, Dieu façonne Adam à partir de la poussière de la terre, puis Ève à partir de la côte d'Adam. Il n'y a donc ici aucun dénigrement de la matière, comme dans la pensée grecque, c'était le cas. Il n'y a aucune spiritualisation non plus, comme dans les mythologies où les humains naissent dans le sang de Dieu vaincu, etc. Donc, vraiment, Dieu façonne Adam et Ève comme un potier. Et puis, comme un paysagiste aussi, Dieu plante un jardin, Éden, qui signifie délice. Dieu est donc distinct de sa création. Il ne réside pas dans les arbres, dans les nuages, etc. Comme aussi on le retrouve aujourd'hui dans une certaine spiritualité. Mais non, Dieu reste en lien avec sa création. Il veille sur elle. Il parle aux êtres humains. Dieu fait pousser aussi tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture. Dieu ne s'est pas moqué de nous. Son jardin est luxuriant. Si vous lisez tout le chapitre 2, qui est aussi très intéressant, vous avez 4 fleuves qui arrosent ce jardin. Vous avez des pierres précieuses aussi. Vous avez Adam qui est appelé à servir et garder ce jardin de Dieu. Et c'est vraiment magnifique. On est vraiment invité à servir et garder ce jardin, loin de l'idolâtrie. On n'est pas appelé à adorer le soleil, les arbres, que sais-je, mais on n'est pas non plus appelé à détruire avec avidité cette création. Vraiment servir et garder le jardin de Dieu avec bienveillance. Vous avez aussi l'arbre de la vie qui permet à l'être humain de venir jour après jour manger le fruit qui renouvelle sa vie. Dieu possède la vie, tandis que l'être humain dépend de Dieu. Il renouvelle sa vie auprès de Dieu. Vous avez l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui met une limite. L'être humain peut manger de tout, s'intéresser à tout, nommer tous les êtres vivants, mais il existe une connaissance qui lui échappe et qui est réservée à son Créateur. Et le péché consistera précisément à ne pas respecter cette limite, à se prendre pour Dieu, et c'est ce que vous verrez au chapitre 5 sur le mal la prochaine fois. Et au chapitre 2, on voit aussi Adam qui parle et qui appelle, qui nomme les animaux. Il se comporte donc comme son Créateur qui avait appelé, nommé le jour, la nuit, les cieux, la terre, etc. Au chapitre 1. Voilà donc
j'avais à cœur de reparler de Genèse 1 et 2 parce que vraiment, c'est vraiment toute une porte d'entrée sur l'écriture. Et dans ces 2 premiers chapitres, il y a déjà toute une théologie de l'être humain qui est en relation avec Dieu, l'homme et la femme entre eux, et puis en relation avec la terre, avec les animaux, et aussi dans sa relation avec le travail qu'il va produire. Voilà donc ce que j'avais à cœur de dire par rapport à cette première partie. Et puis, je vais aussi faire une deuxième partie qui sera plus courte sur la responsabilité et la détermination. Nous sommes responsables et libres devant le Tout-Puissant. Dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève étaient libres. Mais évidemment, dès qu'ils se sont laissés séduire par le serpent, le diable bien sûr, eh bien, ils sont devenus esclaves du mal. En rompant la relation avec Dieu, ils ont perdu le but et le sens de leur vie. Dieu aurait pu les laisser dépérir, mais non, il leur parle. Il met ainsi en lumière leurs fautes et puis les conséquences de leurs fautes. Mais surtout, en parlant, Dieu montre qu'il veut rester en relation avec l'être humain. Et il manifeste à Adam et Ève une bienveillance vraiment surprenante, une grâce exceptionnelle. Il va couvrir leur nudité. Ça, c'est au chapitre 3, 21. Après la création et puis la chute en Genèse 3, eh bien, vous avez tout le reste de la Bible qui parle de ce Dieu d'amour qui sans cesse recherche l'être humain, le revêt, lui propose son secours et développe patiemment, pas à pas, un plan de salut jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, le Messie promis, qui reviendra ensuite à la fin des temps et qui ainsi accomplira toutes les promesses de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Israël se montre rebelle malgré l'extraordinaire délivrance hors d'Égypte et l'alliance que Dieu lui offre. Eh bien, le peuple ne cesse de provoquer Dieu dans le désert, ce qui lui vaut les 40 ans d'errance dans ce désert. Et arrivé juste avant le pays promis, devant le Jourdain, eh bien, Moïse dit au peuple, on trouve cela en Deutéronome 30, il dit « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements afin de vivre, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Mais c'est terrible parce que Moïse reçoit de Dieu une autre parole juste après. Ce peuple se mettra à se prostituer au Dieu étranger du pays où il entre. Il m'abandonnera et violera mon alliance, celle que j'ai conclue avec lui. Israël voit la vie et le bien, mais il n'arrive plus à les choisir et à s'y tenir. Et son sort semble vraiment désespéré. Dieu connaît à l'avance les événements et ce qu'il a annoncé à Moïse va en effet se produire. Et ça nous pose une question de fond. Si Dieu sait tout à l'avance, où est donc la liberté d'action des êtres humains? A-t-on encore une consistance devant lui ou bien sommes-nous de simples marionnettes soumises aux impulsions, voire aux caprices du marionnettiste? Si Dieu annonce que l'humanité va se corrompre, que peut-on la contre? Est-on encore responsable de nos fautes? Et ça, c'est un grand sujet que vous verrez au chapitre sur la prédestination. Mais ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que la Bible affirme vraiment clairement, d'un côté, que Dieu est tout-puissant, est omniscient, et de l'autre, que l'être humain est responsable. Juste 2 versets. Par exemple, le psaume 115, verset 3, dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Ah, c'est clair, Dieu tout-puissant. Mais il y a aussi un autre verset, Romains 3, 23, qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça veut dire que tous, nous sommes responsables d'avoir péché. Et nous devons articuler ces 2 vérités. Et alors, bien sûr, il y a une part de mystère là derrière, mais c'est possible d'articuler ces 2 vérités si on comprend que notre liberté est une liberté seconde. C'est une liberté de créature devant son Créateur. Dieu seul a l'autonomie absolue, lui seul possède la vie, et notre vie dépend de lui. C'est une illusion de croire qu'on pourrait être autonome. Par exemple,
notre naissance prouve qu'on ne s'est pas fait tout seul. On n'a pas choisi le lieu et l'époque de notre naissance. On n'a pas choisi de naître fille ou garçon. Nous sommes normalement le fruit de l'amour de nos parents, mais surtout, si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a voulu. Et beaucoup pensent que croire en Dieu nous empêche d'être libres et de faire tout ce qu'on veut. En réalité, si Dieu nous met des limites, c'est par amour pour nous. C'est parce qu'il a fixé ce cadre de vie qui est bon, qu'il sait qui est bon pour nous. Et puis, dans ce cadre de vie, Dieu veut qu'on ait une vie de plus en plus abondante parce que Dieu est créatif, il est expressif, il est riche en bonté. Il désire que notre vie se développe toujours et encore. Comme le disait Jésus dans Luc 11, verset 13, « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Et Jacques dit aussi cette extrême générosité de Dieu à notre égard. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Une telle bonté envers Dieu, depuis toujours et pour toujours, on dit long sur sa personne, mais aussi on dit long sur la folie que nous avons eue de rompre la relation avec lui. Et pour illustrer cela, le cas de Judas est particulièrement saisissant et tragique. Et vous avez l'apôtre Pierre qui affirme dans un discours qu'il fallait que l'Écriture s'accomplisse, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il fallait que s'accomplisse l'Écriture. C'est fort quand même. Et pour autant, les évangiles ne disent jamais que Judas n'aurait pas été coupable. Au contraire, bien au contraire. Dans les évangiles, on voit Judas prendre les devants pour rencontrer les chefs religieux, s'entendre avec eux sur un prix, chercher une occasion favorable pour conduire la troupe armée là où il savait qu'il trouverait Jésus, au jardin de Gethsémani. Et puis, Judas, après la crucifixion de Jésus, Judas est saisi de remords. Et là encore, il se suicide, il porte atteinte à sa vie. Ce qui est le reflet tragique de son suicide spirituel. Il se porte atteinte à lui-même. Et c'est à cette folie-là que conduit Satan. Alors, il faut juste quand même faire une petite parenthèse qu'il faut bien distinguer un suicide sous le coup d'une maladie psychique ou le suicide de Judas, qui est vraiment un suicide de l'homme saisi de remords, de l'homme qui n'a pas trouvé qui n'a pas trouvé le chemin de la repentance et du salut. C'est à une telle folie que conduit Satan. Alors oui, Dieu a permis d'une certaine façon le mal dans le monde, et c'est vraiment troublant, mais Dieu n'est en rien responsable du mal. Nous sommes pleinement responsables lorsque nous faisons le mal. Et si nous pouvons faire le bien, eh bien c'est par grâce, parce que Jésus-Christ nous a libérés du mal, pour nous rendre libres de faire le bien. Comme le dit Paul, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Dieu produit le vouloir et le faire, mais en même temps, nous sommes responsables de mettre en œuvre notre salut. Jésus a tout accompli sur la croix et pourtant, nous devons utiliser ce salut, ce capital de vie, en quelque sorte, pour que nous fassions fructifier ce capital de vie à la gloire de Dieu. Jésus nous a rendus libres de nous approcher de Dieu avec confiance. Cette mise en liberté nous permet de voir quelle est la réalité spirituelle. Comme le dit l'apôtre Jean, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Par le Fils de Dieu, la relation avec le Père est restaurée. Et cela implique de grands changements dans nos vies. Comme le dit encore l'apôtre Jean, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Notre Créateur est amour. Alors, bien, il nous faut vivre à son image, en étant remplis d'amour les uns envers les autres, remplis de bienveillance envers sa création qui nous entoure. Voilà le merveilleux projet qui nous attend, mais qui est aussi un grand chantier parce que c'est un grand défi. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir.